Bonjour, belle édition du 28 novembre 2020 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Avec moi, à l'autre bord du studio, Marc. Hey, salut, je suis là, à l'autre bord du studio. As-tu vu, Oui. c'est le temps des fêtes, j'ai rajouté des décors. Hein? Check, un sapin là. Ah, sapin, j'avais pas vu. Puis, putain, il paraît pas, là. Attends, un autre là. Oh, un autre sapin. Ouais. Attention de pas le mettre sur ta chaise, celle-là, par exemple. Ça va faire mal. Coquin. Oui, et c'est ça. Ça, nous autres, de l'autre côté du studio, on est dans la même pièce, mais l'autre façon de l'autre côté est différent. Fait que... Ben, c'est à 2 mètres, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, dans le fond, si tu fais ça, je vais te toucher, c'est ça? Ouais, je te vois, le gars. Salut. Hey, salut! Ouais. Bon, assez niaisé. Parlant de niaiser, on est là pour Survivor Series aujourd'hui, 2020. Ouais! Pay-per-view qui a eu lieu le dimanche dernier. Ouais. Pay-per-view assez spécial, on peut dire. Chris, ouais. Toi, t'es pas content comme d'habitude? Il y a des affaires que je suis content, des affaires que je suis pas content. Tu devrais deviner lesquelles, là. Oui, mais moi, comme je te disais, je pense que je suis plus. Avant, je te disais off-mic, off-cam. Oui. C'est que je suis plus zen, on dirait à cette heure. J'ai baissé mes attentes. Puis même AEW, les pay-per-views en général, ces derniers temps, je trouve ça bon. Je les écoute au complet. Tu sais, habituellement, je fais d'autres choses en même temps des fois, mais là, je suis vraiment dans le pay-per-view. OK, bon. Même les pre-shows, je les écoute à cette heure. Ouais, je l'ai écouté. Le dernier show, je l'ai écouté, là, celui de Survivor Series, j'ai regardé le kick-off, celui-là, je l'ai vu, là. Ouais. Mais sinon, à cette heure, avant, on les regardait ensemble, fait que c'était plus facile de regarder le kick-off, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, on dirait qu'en plus, c'est le football à la TV qui joue, fait que ça finit souvent genre à peu près pendant le kick-off, fait que c'est rare que j'écoute le kick-off genre attentivement, mais je l'ai fait cette fois-ci. Ton équipe est pas bonne, ça change rien. Ouais, mais faut bien qu'ils soient pas bons le matin, ça fait 20 ans qu'ils sont bons. Bon. C'est ça. En passant, son équipe, c'est les Bengals. Non, c'est pas... Ouais, exactement, non. Toi, c'est les Jets, c'est ça? Ben oui. Ben oui, Jets, Jets. Bon, c'est ça. Kick-off a eu un combat sur le kick-off. Une Battle Royale interpromotionnelle avec des lutteurs de Raw et de SmackDown. Je n'ai pas la liste des lutteurs, mais il y avait des bons lutteurs. Ouais, il y avait le mid-card. Ouais, mais je regardais ça, il n'y avait pas tant de jobbers. Ben oui, considéré jobber par WWE. Là. Ouais. Mais tu sais, je checkais ça puis je me disais, pourquoi pas avoir fait un match Survivor Series à la place entre ces lutteurs-là? Ouais, mais là, ça aurait été un 10 contre 10 à peu près? Pourquoi pas? Un 5, ouais, pourquoi pas? Ouais, 10 contre 10, 8 contre 8 peut-être, ou 5 contre 5, ou... Il faisait avant les 10 contre 10 au début, là. Ben, pourquoi pas? Une Battle Royale, il me semble qu'il y en a trop, là. Tu sais, c'est un Survivor Series. Ça, c'est une affaire qui m'a gossé du début, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, tant qu'à faire, je sais pas, si c'était le vrai Rumble puis t'as des gars pas qualifiés, tu préfères un Rumble, une autre sorte de Rumble, mais tu sais, là, c'est... Je sais pas. Ouais. Regarde, la Battle Royale, en plus, ils ont fait le finish qu'on a vu mille et une fois encore, là. En tout cas, on va parler un peu des lutteurs là-dedans. Il y avait Mysterio, il y avait Dominic, il y avait Jeff Hardy, il y avait Elias, il y avait Hurt Business. Chris, il y avait Angel Garza, il y avait du bon monde là-dedans, pour vrai. Là. On n'était pas loin de notre prédiction, par exemple. Hein? Ouais, hein? Dommage. On était hein? à 1. Ouais, dommage, hein? Calice. Fait que ça, il y a eu une couple de spots que j'ai bien aimé dans le Battle Royale. Là. Il y avait le début avec Kalisto et Rey Mysterio qui était pas mal cool. Jusqu'à temps que se fasse sortir les deux en même temps, à peu près. Là. Ouais. Sinon, il y a Apollo qui a retourné l'extension de Hurt Business. Avec Ricochet encore, j'ai eu du plaisir. Ça m'a fait penser à 2-3 mois à la Rock avait juste ça à la TV. Ouais, mais je vais te surprendre tantôt. On va en parler de leur business parce qu'il y a un autre match. Là. Je vais te surprendre, je pense. OK. Puis ça, non, il y a eu eux autres. Il y a eu Jeff Hardy, il y avait Chad Gable, il y avait Humberto Carrillo, il y avait plein de monde. Il y avait à peu près quoi, près de 20 ans à peu près? Ouais, j'étais prêt à chialer hein, quand j'ai vu Jeff Hardy à la fin. Là. Je pensais que Jeff Hardy allait gagner maintenant, puis je me suis dit, c'est pas qu'il gagne, je suis prêt pour le podcast parce que là Jeff Hardy, c'est correct, on a assez vu maintenant. Là. Ouais. Fait que ça, le Final Four, c'était The Miz, Jeff Hardy, Dominic Mysterio et Chad Gable. Ça m'a surpris qu'il soit jusqu'à la fin, Chad Gable. Ouais, il y a eu des bons spots en plus. Ouais, surpris, mais je suis pas déçu. Là. Ça fait du bien de le voir un peu là-dedans. Là. Mais en même temps, il était où Aleister Black là-dedans? Il faisait le montage pour le compte Twitch de sa blonde. Ça se peut. Il est en pénitence dans le coin parce que WWE n'aime pas ça quand
les chums de l'autre personne, ils font leur propre tête. Ouais. Fait que c'est ça. Bref, le Final Four, c'était Jeff Hardy, The Miz avec Gable et Mysterio, Dominique. Ouais. Puis ça, Jeff Hardy était éliminé quasiment tout aussitôt que le Final Four était décidé. Ils l'ont éliminé quasiment tout de suite après par Gable. Ouais, ça aussi, c'est surprenant, pareil. Ouais, il a sorti avec une close line, une belle petite close line à travers la troisième corde. Puis après ça, il y a eu Miz qui s'est fait sortir par M. Mysterio. Mais en fond, c'est ça. Puis à la fin, il y avait Chad Gable et Dominique Mysterio. Et Dominique, après un bon 2-3 minutes, vraiment un bel échange entre les deux. C'était vraiment écœurant pour vrai. Là. Ouais. Il a essayé 2-3 fois le 619. Là. Ouais, ça me donne. J'aimerais ça qu'il fasse un match de même à SmackDown, ce serait peut-être cool aussi. Puis ça, puis Gable, il a fait il a mangé un 619 évidemment. Après ça, il a fait sortir par Dominique Mysterio. Mais, malheureusement, parlant de fin, oui, malheureusement, Chris, ouais. Parlant de fin qu'on voit tout le temps, ben, The Miz n'était pas éliminé officiellement, fait qu'il est revenu dans le ring, puis il a sorti Dominique Mysterio qui était de dos. Mais moi, je sais pourquoi t'es pas content. Mais attends une minute, j'ai pas fini. Ok, vas-y, excuse-moi. Au début, quand j'avais vu l'élimination, je me suis dit, ah ben, Chris, il est éliminé, c'est sûr. Pourquoi il a fait ce finish-là? Mais je l'ai regardé par après, c'est pour ça que je regarde tout le temps les shows 2 fois. Pour savoir si j'ai manqué des affaires le premier coup. Parce que des fois, on aurait un pay-per-view avec le téléphone dans les mains, puis, maudit téléphone, hein? Oui, hein, la technologie de nos jours s'est rendue trop avancée. Puis ça, puis j'ai vu, il est éliminé. Non, ça n'a pas de sens. Mais je l'ai regardé une autre fois. Puis quand même, il s'est fait lancer à travers la troisième corde, il est tombé en bas. Il a essayé de revenir. Puis Dominique a drop-kické pour qu'il tombe en bas, sauf que Miz était dans le ring quand il a drop-kické. Fait que techniquement, il était revenu. Ouais. Puis aussitôt qu'il a fait ça, même les arbitres, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Les arbitres disaient il n'est pas éliminé, puis ils montraient, genre, les arbitres dire ça à l'extérieur du ring. Fait que toi, tu l'avais pas vu, c'est pour ça que t'es fâché, là. Non, j'avais vu qu'il était plus là. Puis je disais, il est éliminé, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas. C'est le finish qu'ils font tout le temps, là, je m'y attends, là. C'est juste que Chris. OK, là, j'aime pas de Miz, OK? Je le déteste. C'est un des 3 gars, trois personnes que je déteste le plus dans la lutte. Okay? Avec Randy Orton. C'est qui l'autre? Ben, Chris. Voyons donc. Miz, Randy Orton, puis... C'est une femme, l'autre. Hey, c'est 3 de mes préférés, en plus. Ben oui, c'est drôle d'hasard, hein? Ben, c'est ça. Puis là, il arrive, puis il sort Dominique Mysterio, il a l'air d'un esti de crétin, puis regarde... en plus de ça, de Miz, là, il y a la Money in the Bank. Là. Depuis combien d'années qu'on voit Money in the Bank, le gars qui job tout le temps parce que ça ne change rien, parce qu'il va avoir un title shot ou il va gagner la belt, un des deux. Mais j'étais prête, moi, pour ton argument. Tu dis toujours qu'il n'y a pas de changement puis que c'est toujours pareil. Tu vois, là, c'est différent. Ben, en quoi c'est différent? De Miz, il est là depuis 2006, Carlis. Non, mais il a gagné quelque chose en ayant la Money in the Bank. Mais qui va lui donner absolument rien pour ça. Pourquoi? Pourquoi il y a déjà la valise? Pourquoi il a besoin de gagner ça cette fois-là? Dominique Mysterio, là, c'est un des seuls jeunes lutteurs qui ont, il y a 25 ans, OK? Le 3/4 de leur roster, ils ont 40 ans et plus. Pour une fois, qui pourrait donner un accomplissement à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas besoin. Un accomplissement, une battle royale, Chris. Ben, c'est toujours mieux qu'avoir l'air d'un petit jambon se faire éliminer à la fin. Moi, je suis d'accord avec Dominique qu'on le build slowly. Ben, il n'y a rien de mal à faire une battle royale de même. C'est pas comme si c'était World Champion, là. Il ne gagne pas de gros matchs pour l'instant. Il gagne de temps en temps, mais pas trop vite. Parce que moi, ça m'énerve un peu les fils de lutteurs qui montent vite. Ouais. Moi, je trouve que Dominique Mysterio est super bien booké là, en ce moment. Bah, oui, dans le sens que oui, il y a un bon spot, puis quand il fait des matchs, c'est tout le temps bon. Là. C'est très rare qu'il y ait des mauvais matchs. Mais tu sais, il ne gagne pas tout de suite. On laisse le temps. Tu sais, en même temps, ça y enfle pas la tête. Là, je le connais pas personnellement. Là, je sais pas si c'est un gars de même. Salut, ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça correct à date. Puis, de Miz gagne, ça change rien pour moi. Justement. À part, je le sais qu'il ne gagnera pas sa Money in the Bank. Il n'y a aucune chance que The Miz soit champion Money in the Bank. Ça serait même stupide. C'est encore drôle. Ouais? C'est encore drôle. Moi, je pense que oui. Ben, j'ai une idée dans ma tête que je vais dire tantôt dans le match de Drew, là, mais j'ai une idée moi aussi. Ah, ok, parfait. Donc, c'est ça, mais c'est un Battle Royale quand il n'a quasiment pas de besoin, puis ça fait un gars de 40 ans et plus qui a un push pendant qu'un gars de 25 ans est dans le back burner encore. Puis même si vous prenez ça slow, ça fait 20 ans qu'il prend ça slow à WWE. Il ne faut pas me faire chier avec ça non plus. Là. Ah non, je suis pas d'accord. Bref, The Miz gagne, mais bravo pour lui, on s'en crisse encore. Mais la Battle Royale était bonne, par exemple. Oui, ça, j'en reviens au match. Le match était excellent. Là. Pour le Battle Royale, il y avait des bons spots, il y avait de l'action, puis c'était vraiment nice pour vrai. Là.
Mais tu sais, notre prédiction, c'était Dominique Mysterio, fait que ça nous a surpris un peu. Ouais, on l'a presque eu. Ouais, on va en reparler des prédictions parce que moi qui ai gagné ça, hein? Je sais pas, j'ai arrêté de compter après celle-là. J'ai une autre bonne prédiction, moi qui sens. J'étais-tu on point, hein? Ouais, bravo, t'es aussi stupide que les autres, bravo. Ben, moi, je pense. Quand je fais une prédiction, j'essaie de penser comme eux autres. C'est ça mon problème. J'attends trop d'eux autres. Bref, c'est ça. Ouais. Champion de Battle Royale de Miz. Monsieur Money de Bank toujours. Peut-être qu'il va cacher à la fin de la soirée, peut-être. Spoiler alert, non. Le match de la soirée, on a le combat 5 contre 5 masculin. Raw contre SmackDown, l'équipe de Raw qui est avec Keith Lee. Avec AJ Styles le capitaine, si on veut. Sheamus, Braun Strowman et Riddle. Et Team SmackDown, c'était Jey Uso, Kevin Owens, le King Corbin, l'excellent King Corbin, avec Otis et Seth Rollins. Fait que c'est ça, un match correct, là. C'était pas le pire match, là, mais c'était un match qui était juste là. T'es-tu d'accord avec le clean sweep, toi? Ben, ouais, je trouve que c'est une bonne décision, ça, parce que, tu sais, Ouais. depuis le début, ils font « Oh, personne ne s'entend, puis tout le monde s'entend en chicane. » Fait que le fait qu'ils soient les 5 Survivors, les 5, je trouve que ça fait une belle histoire. Là. Puis moi, j'ai aimé aussi ce qu'ils ont fait à Raw le lendemain, tu sais, que ça a eu une importance que l'équipe continue. Ils ont eu des matchs de qualification pour number one contender pour la ceinture, ceinture de Raw, dans le fond, ceinture universelle. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça, que ça soit pas juste, OK, on est un team, ça finit là le lendemain. Tu sais, ça a continué un peu, ce qui faisait du sens. Fait que c'est comme si il n'y avait pas tant de build-up autour de Survivor Series, mais qui ont pris ça, puis qu'après ça, ils l'ont transformé à Raw. Fait que, tu sais, au moins ça, là, tu sais, au moins ça a donné quelque chose. Là. Ça, il aurait pu dire, par exemple, avant le pay-per-view, que c'était pour faire une affaire la même après. Ouais, mais en c'est même sûr qu'un temps... tournoi, tu peux pas vraiment annoncer un tournoi s'il gagne, tu sais. Ouais, c'est ça. Mettons, s'il arrêtait au Survivor Series, il aurait dit OK, ben, mettons, l'équipe gagnante, il va avoir toutes des chances à être aspirant numéro 1. C'est une affaire de même. Mais tu sais, j'ai bien aimé comment Rollins s'est fait éliminer. Ouais, mais juste pour revenir un peu ce qu'il dit le lendemain à Raw, là. Vas-y. À part Braun Strowman qui est un Christy d'épais, là. Ouais. Ouais, mais en fond, on s'entend pas à grand-chose de lui depuis un bout, là, c'est un gros gras avec des gros bras, des gros muscles, mais pas de tête. C'est un peu le nouveau Big Show. Quand ils ont besoin d'un gros gars pour rendre quelqu'un over, c'est lui qui est là. Ouais. Puis il a fait un headbutt à Adam Pearce pour lui. Pas Adam Pearce. Moi, ça m'a fait rire, ça, quand Adam Pearce, ouais, Adam Pearce. Quand il a dit moi, il est suspendu indéfiniment, ça serait juste de moi, il serait renvoyé. Puis là, les commentateurs disent c'est vrai que c'était disgracieux, ça, qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas le même gars qui a genre pitché Roman Reigns qui est dans une civière, il a flippé l'affaire over, puis il n'y a pas eu de suspension, rien. Ouais, mais là, c'est un officiel. Ben ouais, il a mangé un headbutt, là. Commande, c'est un ancien lutteur en plus. Là. Mais qui connaît Adam Pearce? À part ceux qui connaissent la lutte, là. Ben, c'est ça. Ouais, mais. Ben, il ne va pas me dire les casual fans. Il n'y a pas de casual fans qui regardent Raw, je m'excuse. C'est juste le monde qui sont habitués d'écouter Raw comme moi et toi. Tu sais, mettons, quelqu'un qui écoute le podcast pour faire Adam Pearce, il n'y a personne qui sait c'est quoi. Hein? C'est toi qui l'as fait. Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi? Même Alfredo, je suis sûr qu'il ne sait même pas c'est quoi Adam Pearce. Hein? Dave, il sait. Ouais, Dave, oui. C'est parce qu'on l'a niaisé tellement souvent avec ça, Adam Pearce, que maintenant, c'est sûr. Hein? Ouais. Fait que ça, bref, c'est ça. Comme tu as dit, le Rollins qui a été éliminé par. Il s'est sacrifié pour se faire bro-kicker par Sheamus. Évidemment, faut qu'il se fasse battre, mais faut pas ça soit sa décision à lui de se faire battre. Hein? Et voilà. Bien. En plus, il a perdu contre Ray. Il a dominé Raw Murphy tout le long du match, mais il a battu même les 3 mystérieux qui étaient avec lui. Il a frappé Ray, il a frappé Dominic comme c'est le gars qui est 1 contre 3. Tu sais, ben oui, c'est le heel en plus, ben Bobo King. Puis il a battu Murphy, mais dans le fond, Murphy, c'est parce qu'il y avait les 3 autres avec lui. C'est pour ça. Arrête donc, Charlie. Anyway. Seth Rollins, bye-bye, puis prends ton temps avant de revenir, ça me dérange pas en tout. Seth freaking Rollins, c'est le gars le plus décoré de la WWE, je pense. Un des plus décorés, en tout cas. Parlant de décoré, c'est Noël là, qui reste donc chez eux faire son sapin. Là. Oh, franchement. C'est ça. Puis après ça, il y a Rollins qui est venu en premier. Après ça, il y a eu Kevin Owens qui va sortir par AJ Styles avec un forearm. En passant, AJ Styles, tu as vu son associé? Ouais. Comment il s'appelle? Non, ça, j'ai pas vu. Non, Omos. Ah ouais? Ouais. OK. Bref, c'est ça. Il s'appelle Omos. Beau nom, bravo. Il va être dans Retribution dans pas long. Oh.
franchement. Ben oui. Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu lui qui s'est éliminé. Il y a Corbin qui s'est éliminé par Riddle, dans le fond, pour boucler la boucle de leur storyline qu'il y avait une couple de mois à SmackDown, enfin. Ouais. Puis après ça, il y a eu Otis qui s'est fait sortir par M. Braun Strowman après un Power Slam. Otis a eu des bons moments aussi dans le match. Oui, je me rappelle au début du match avec Riddle, c'était vraiment bon l'échange qu'il y avait ensemble. Là. Ouais. Puis c'est ça qu'une affaire que je trouve le fun aussi des fois, c'est que des fois, il y a des lutteurs de même qui ont une chance de shiner dans ces matchs-là qui auraient peut-être c'est autrement. ça. Ouais, Ils peuvent dominer 1 contre 4 puis ça a de l'allure. Là. Ouais. C'est juste Cav, des fois, qui font souvent le fameux, genre, mettons, comme c'est arrivé dans le match, là, il y a Kevin Owens qui a fait descendre à tout le monde, mais juste pour mettre dans un finish à quelqu'un d'autre, tu se faire éliminer. Ouais, mais Kevin Owens, pour vrai, il est vraiment mal utilisé. Puis pour vrai, le stunner, il faudrait qu'il arrête. Là. Moi, ça me gosse. Là. Ouais. C'est un babyface move. Fait que... Ouais, mais c'est trop. Tu sais, c'est Austin. Là. En tout cas. Ouais. C'est comme faire le tombstone. La prochaine personne qui va faire le tombstone, c'est ça. Il faudrait que ce soit un esti de jobber. Genre Riddick Moss qui fait le tombstone, serait malade. Hey, en parlant de jobber, oui. Mon chum, comment il s'appelle? Le champion, là. Hey, je trouve ça poche de. Three counts. Three counts. Pas three counts. C'est pas three. Voyons, three counts. La soirée, je m'en souviens pas. Mon champion de SmackDown pendant 1 an, là, qui ne méritait pas. C'est stéroïde. Je sais pas. OK, on en reparle tantôt. On va essayer de repenser parce que là, on coupera ça au montage. C'est bon. J'ai Mohamed Hassan dans la tête, mais c'est pas ça. Non. Ah, pas Jinder? Ouais, Jinder Mahal. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a, Jinder Mahal? Tu penses quoi avec Jinder Mahal? Je sais pas, mais je n'ai pas regardé. OK, parfait. J'espère qu'il est en santé. C'est tout ce que je suis. Je m'ennuie. Ah, ben oui, il faut. Faudrait qu'il gagne le Rumble. T'es naïf, là. OK, faut pas si cave que ça. Well. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on a eu Jey Uso qui était 1 contre 5. Puis il a tenu son bout en plus. Ouais. Il a fait en fond, un Young Bucks de lui-même. Il a fait 5-6 super kicks en ligne. Ouais, après ça, il savait plus quoi faire. Il n'y avait plus de move. C'est ça. Il a son splash. Bon. Tu vois que c'est un bon tag team wrestler, mais tu vois qu'en single, il est limité. Hein? Ouais, même si depuis un bout, là, il m'impressionne beaucoup. Là. Ouais, il a une belle énergie. Là. Ouais, une belle énergie, non, mais il est capable il fait des bons matchs quand même contre peu importe contre qui tu le mets, il fait des bons matchs. Là. Ouais. Je pense que pour une courte période de temps, il peut se débrouiller, là, mais à long terme, tout seul. Pas là. Ouais, c'est ça. Aussitôt que Jimmy revient, ben là, on retourne en tag team. Là. Ouais, vraiment. Là. Ça, il y a eu son moment pour shiner. Tout le monde a mangé plein de super kicks, mais ça finit qu'il a essayé de faire le splash à je pense que c'était AJ Styles, je pense. Mm-hmm. Et c'est Keith Lee qui l'a attrapé en pleine ascension pour lui faire le Spirit Bomb et gagner le combat pour Team Raw. Ça, j'avais raison, par exemple. Ouais. Il avait dit qu'il était dans l'élimination. Moi, la seule affaire que j'avais raison, c'est que c'est Uso qui restait à la fin. Ouais. Je me souviens pas que j'avais dit. J'avais-tu dit Rollins, moi? Ouais, sûrement. Non, t'avais dit Rollins allait se faire éliminer au début, toi, en plus. Ah, ça se peut. Ouais, puis moi, j'avais dit AJ Styles au début, mais c'est Rollins qui a été éliminé le premier, non? Ben oui, c'est de tout, oui, là. De tout, ouais, fait que, ouais, t'avais raison. Tabarouette, c'est swell, ça? Ouais. Fait que c'est ça, avec ce résultat-là, ben, c'est la victoire de Team Raw, un balayage 5-0. Mais j'ai aimé aussi que, tu sais, comme pour Uso, c'est que ça a buildé quelque chose avec Roman aussi, là, pour la storyline. Fait que, tu sais, ça... Il n'a pas été tout seul pour rien. Là. Tu voyais Heyman qui regardait tout le long du match aussi. Puis quand il a perdu, il regardait en arrière en voulant dire Oh, Roman ne sera pas content. Il est dans la marde. Yes, sir. Peux-tu parler du segment de suite, tant qu'à faire? Ouais, vas-y. Bon, enfin, c'est ça. Après, plus tard dans la soirée, ben, il y avait Jimmy qui était avec Jay en train de jaser, disant inquiète-toi pas pour ça, il va comprendre. C'était 1 contre 5. Ouais. Roman est sorti, puis il a dit toi, tu es un loser, toi, va-t'en, je veux rien savoir de toi. En parlant de Jimmy. Ouais. Puis il a dit comme quoi, s'il ne se redressait pas sur le droit chemin, ben, il ne serait plus à la table avec lui. Il ne mangerait plus à la table. Ouais. Il va passer en dessous. Après ça, prochain combat. Un combat champion par équipe contre champion par équipe. Les Street Profits, les champions de SmackDown, évidemment, ont affronté le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston, champion de Raw. Yes! J'ai pas été déçu. Hein, quoi? J'ai pas été déçu. Je disais que c'était le match de la soirée. Ouais, c'était le match de la soirée. Je suis d'accord. J'ai mis Drew contre Roman. Là. Ben, je le mettais ex aequo. Co-champion. Ex aequo, ouais, c'est ça. Ex aequo, ouais.
Les deux, c'est des très bons choix. Là. Ouais, mais c'est pas la même chose non plus, un tag team et un single. Là. Ouais. Puis je suis content qu'ils ont. Ben, tu vas en parler, mais je suis content du résultat. C'était ma prédiction, puis je suis vraiment content qu'ils aient fait ça aussi. Ouais. J'ai aimé ça tout le long du match. Les commentateurs, pour une fois, ils ont fait leur bon job en disant comme quoi c'était un match super important pour les deux équipes. Puis que c'était vraiment, comme je dis, vraiment important de gagner le match pour Street Profits pour se faire un nom encore plus. Puis nous dire pour montrer comme quoi que c'est encore eux autres les maîtres, si on veut, puis que c'est pas des jeunes qui vont les tasser. Mm-hmm. Puis ça, il y a eu plein de beaux spots. Là. Ils ont travaillé sur le ventre de Montesford tout le long du match. Ouais. Il a fait un frog splash. Il a eu mal au ventre après. Ça lui a fait perdre du temps avant de faire le pin pour que Xavier dégage. Mm-hmm. Il y a eu une coupe de. Le middle hour qu'il y a eu de New Day, sauf que cette fois-là, c'est Xavier Woods qui avait le move de Biggie. Ouais. Puis les commentateurs disant justement le fait que vu que c'est pas la même force, vu que c'est pas Biggie qui le fait, c'est pour ça que l'autre a dégagé. Bien intelligent en plus. Ouais. Un autre beau spot. Puis il y a eu la fin avec. Ils ont fait un blockbuster en Doomsday Device, si on veut. Mm-hmm. À Dawkins, il y avait avec Xavier sur ses épaules. Ouais. Puis ça, il parlait même comme quoi dans le temps que d'NXT, Dawkins et Woods se connaissaient bien. Ils étaient ensemble pas mal longtemps là-bas. Là. Mm-hmm. Parce que Dawkins, il a quand même été à NXT pendant un bon 5-6 ans au moins. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis il parlait beaucoup de ça dans le match. Puis en bout de ligne, Street Profits ont gagné. Une belle victoire pour le Street Profits. Puis non, vraiment, comme j'ai dit au dernier podcast, là, j'étais bien content que New Day garde leur ceinture contre Hurt Business la semaine d'avant. Là. Parce que, tu sais, j'ai rien contre Hurt Business. C'est des bons lutteurs les deux, Shelton et Cedric. Mais ça n'aurait pas été le même genre de match si on n'aurait pas vu Street Profits contre New Day. C'est un marquee match, si on veut, parce que c'est des équipes qui sont pas mal similaires. Là. Mm-hmm. Mais sinon, non, j'ai bien aimé le fait que ce soit les Profits qui gagnent. Ouais, puis ça n'aurait pas été la même saveur. C'est un match face contre face aussi. C'était vraiment un match de compétition. Là. Ouais, puis c'est lui qui agit en heel dans le match, là, pour ceux qui se le demandent. Là. Ouais, puis je trouve que c'est une bonne décision des faire gagner, mais tant qu'à parler de ça, on peut parler de ce qui s'est passé à Raw. Vas-y, je t'écoute. Il y a eu de la mésentente entre New Day à Raw. Oui, puis non. Ben, ils ont commencé à planter des seeds avec Xavier et Kofi. Kofi n'était pas content. C'est Kofi qui n'était pas content? Ouais, mais ça peut durer bien longtemps. Là. Tu penses-tu qu'ils vont les séparer? Non, moi, je pense pas. Je pense que tu trouves entre les lignes, je pense. C'est juste une affaire comme quoi. C'est Xavier Woods qui s'est fait. Dans le fond, je peux dire le segment pendant qu'on est là. Ouais, c'est ça. C'était New Day qui parlait entre eux autres. Puis Hurt Business, les quatre sont arrivés à leur parler. Puis ils ont demandé d'avoir un title shot. Puis tout. Puis, au début, il avait dit non. Après ça, il y a l'autre, Cedric qui a commencé à baver Xavier Woods, qui a accepté le match au nom de New Day. Puis Kofi disait comme, ouais, mais c'est notre day off. Puis tout. Ouais. Puis Xavier Woods, il a dit, ben là, Chris, t'as vu comment ils ont agi avec nous autres? On se sera pas poussé de même. Là. Puis le Kofi a accepté. Il a dit, ben, t'as raison, c'est vrai. Tu penses pas que. Non? Non, je pense pas. Mais je pense quand même que Hurt Business vont gagner belle bientôt. Ben, en tout cas, ils l'ont pas eu à Raw. Il y a eu même 2 chances. Là. Il y avait le Canard au début, puis après ça, ils ont perdu clean contre New Day après. Moi, je pense que ça va être à TLC. Là. Tu penses? Ouais, il y a des grosses chances. Ouais, pas mal sûr. Ouais. Il y a des très grosses chances. Puis ça me dérangerait pas non plus. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond, Street Profits ont gagné, puis New Day, ben, avec Hurt Business, sûrement au TLC. Ouais. Prochain match, un autre match champion contre champion, évidemment. Le champion des États-Unis, Bobby Lashley, a affronté le champion intercontinental, Sami Zayn. Là, je vais te mettre sur le cul. J'ai adoré ce match-là. Je suis déjà sur le cul, déjà. Pour vrai, là, genre, je regardais, j'ai fait comme, tabarnak, pas ça. Tu sais, j'aime bien Sami. Bobby, moi, me rend un peu indifférent. La façon qu'ils ont monté le match, c'était vraiment le fun. Puis le fait que Sami voulait tout le temps s'en aller, tu sais, il faisait le mot puis il roulait slowly en bas. Ah ouais, c'est comme je t'avais dit au podcast là, quand on a fait le preview, qu'il était pour staller, que c'était pour faire des affaires même, que c'était pas pour être un squash en 30 secondes. Là. Puis c'est ça, c'était plus long. Puis là, t'avais Hurt Business qui encerclait le ring pour pas qu'il s'en aille. Puis, j'ai bien aimé le spot de la suplex aussi, là, parce que Sami disait qu'il avait le vertige après. Là. Ouais. Tout ça pour que l'autre il se retourne et qu'il fasse un roll-up. Sami a tout fait pour essayer de se faire disqualifier aussi avec Hurt Business. Il dit, hey, frappez-moi, boy, ça me dérange pas. Il y avait un MVP qui était dans l'entrée, puis il a fait Zayn a trébuché sur lui par exprès. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est ça le finish, moi.
Ouais, hein? C'est sûr que le ref s'est retourné. Hey, tu l'as fait trébucher, disqualifié, puis l'autre fait c'est gagné. Ça aurait été malade. Mais en même temps, Hurt Business sont quand même pris au sérieux. Fait que, ouais, puis Bobby n'a aucune affaire à perdre contre Sami Zayn. Non. Mais c'était le match, je pense qu'il était bien booké, la durée était bonne, la storyline autour du match, ça voulait déjà rien dire. Ça intéressait pas beaucoup de monde, mais je pense qu'ils ont fait une Christie de belle job pour elle. Ouais. Je pense que c'était à peu près un 7 minutes, mais un 7 minutes, moi c'était bien investi. Là. Ouais. Puis c'est ça, Bobby Lashley a remporté le combat avec son Hurt Lock, le Full Nelson. Ouais. Puis c'est ça, belle victoire pour l'acheter. Puis Sami Zayn, mais il y a encore avec le fait que Hurt Business était là avec son du ring, il peut dire comme quoi que c'est une conspiration. Puis que tout le monde est contre lui. À part Corey Graves. Là. Ouais, évidemment. C'est ça. Fait que prochain match, un autre match champion contre champion, le dernier de 4. Avec les championnes féminines. Championne féminine de SmackDown, Sasha Banks qui affronte la championne féminine de Raw, Asuka. À rappeler qu'avant le match, Sasha n'avait jamais piné Asuka. Non, elle n'a jamais battu. La fois qu'elle avait battu pour la ceinture, c'était par count-out. Ouais. Quand Bayley avait attaqué Sami Zayn, pas Sami Zayn, Kairi Sane backstage, ça ressemble. Kairi Sane, ouais. Puis elle n'avait pas piné clean, c'est ça. Fait que là, ils ont beurré ça épais dans le match en lui disant comme quoi elle l'avait jamais battu, puis tout. Un peu comme Drew puis Roman Reigns aussi. Reigns il n'a jamais perdu contre Drew. Drew s'est piné contre lui. Ouais, mais c'est ça. Ça fait pas longtemps que non plus que Drew était au niveau de Reigns. Hein. Non, mais ça reste qu'il l'a battu quand même, même si c'est au même niveau. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis ça a été un bon match. Je dirais pas que c'est dans leur match, c'est pas mal un des plus faibles qu'ils ont eu, mais encore là, un match des plus faibles pour eux autres, c'est quand même un très bon match quand même. Là. Le match était correct, mais on dirait, je sais pas, parce que je vends souvent les filles de la WWE, c'est la dernière année, entre autres. Là. Je trouvais que le match m'avait moins attiré. C'était je pense, un des matchs les plus faibles de la soirée, selon moi. Là. OK. Puis, j'ai été plus investi dans Bobby contre Sami Zayn. Je trouve pas ça normal. Là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Peut-être que mes attentes étaient trop grosses. Ils ont pas, comme tu dis, c'est pas leur meilleur match, mais c'est quand même un match très solide. Là. C'est souvent ça. Ouais. C'est souvent ça le problème. Quand t'as pas d'attente sur quelque chose puis c'est bon, t'es plus impliqué que si tu as des attentes puis c'est moins bon, tu prends un petit peu d'énergie puis t'es moins dedans que si t'aurais pas d'attente. Mais chapeau, là. Chapeau à la division féminine. Ils font une bonne job. Puis encore une fois, moi, ils m'impressionnent. Même si le match était moins dedans, ils m'impressionnent pour elle. Hey, chapeau. Chapeau. Ah ouais, c'est ça. Vas-y, mon Kozlov. Oui, fait que c'est ça. À la fin du match, c'est Asuka qui avait essayé de faire son Asuka Lock à Sasha Banks. Ouais. Il a été counteré avec un flash pin pour la victoire de Sasha Banks. Enfin, elle a battu Asuka. Ouais. Puis c'est ça, comme on l'a dit, un bon match. Je dirais pas que c'est un top match, mais un match pas mauvais du tout. T'es-tu d'accord pour moi? Mettons, on se projette un peu dans le futur. Là. Oui, vas-y. Tu es d'accord pour dire qu'à Raw, la prochaine championne, c'est Alexa Bliss? Je pense pas. Tu irais avec qui, toi? Pour être bien franc, là, je sais que ça va sonner un peu. Je pense que ça va être Charlotte, je pense. Ouais, peut-être. Je pense qu'elle va finir par revenir bientôt et elle va gagner. Mais j'ai une affaire pour Charlotte aussi bientôt que je vais parler là, dans un des prochains combats qui s'en vient. Moi, en tout cas, Charlotte, ça revient sur Rumble et elle gagne. Là, le gagnant est passé, le countdown. Non, j'espère que non, en tout cas, on sait. Là. Non, mais tu peux pas dire ça, toi. Ton pic, c'était Sasha Banks en passant. Hein? De quoi? Ah, c'est vrai, c'était mon pic, c'est vrai ça. Ouais, moi, j'ai juste dit que Biggie gagnait Rumble. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es encore confiant là-dessus? Ouais. OK. Moi, j'ai ma petite idée tantôt. On va en parler tantôt. Parfait. Fait que c'est ça. Victoire de Sasha Banks contre Asuka. Et pour le futur, ben là, Sasha Banks va sûrement avoir Carmella d'Impact. Ouais. Sa copie conforme, dans le fond. Ben, les deux se ressemblent pas mal. Là, sauf que l'une est blonde puis l'autre a les cheveux bleus. Ouais, une qui a plus de talent que l'autre aussi. Là. Ouais, on s'entend, c'est sûr. Moi, je l'aime, Carmella, là, honnêtement. Non, mais je trouve qu'elle fait une bonne job. Non, t'as le droit. Tu peux aimer qui tu veux. T'as le droit. C'est pas une bonne lutteuse, là. Elle est correcte, mais en heel, elle fait une bonne job. C'est tout. OK. Mais je veux pas qu'elle batte Sasha Banks, par contre. Ça, c'est non. Ben, s'ils sont sérieux avec sa nouvelle gimmick, il n'y aura peut-être pas le choix de donner un petit ring. Là. Ça, c'est non. OK. Ben, on va voir ça rendu là parce qu'on ne sait même pas si c'est ça qui va arriver. Là.
Ouais. On fabule. Prochain combat. Le combat 5 contre 5, mais ce côté-là, féminin. Ouais, je m'excuse pour Asuka et Sasha Banks. C'était ça le paiement de la soirée. Ben là, tu peux. Non, moi, je peux pas. Je Non? mets pas Zayn puis l'autre avant. Là. Non? Non. Mais ce match-là était meilleur. Là. Je ne dis pas qu'il était 10 fois meilleur, mais je l'aimais un peu plus. Ah, pas moi. Mettons, Sami Zayn et la Battle Royale, c'est pas mal les deux matchs les plus faibles, là, je trouve. Là. Ah, j'ai bien aimé un Battle Royale que le match de filles. OK, puis 5 contre 5 de gars, tu l'as plus aimé qu'eux autres? Ben oui. OK. C'est ça. Fait que ça, comme j'ai dit, le combat 5 contre 5 féminin cette fois-ci, avec Team Rock qui était composé de Shayna Baszler, Nia Jax, Shania Twain, avec Lacey Evans, Peyton Royce et Lana, qui a affronté du côté de SmackDown, Bayley, Bianca Belair, non pas Peyton Royce, je veux dire Ruby Riott. Je ne sais pas comment j'ai confondu les deux, ils ne sont pas pareils pantoute. Ouais. Liv Morgan et Natalia. Tu veux-tu dire tout de suite, là? Tu veux-tu le dire? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Vas-y. Qu'est-ce que j'avais prédit au preview du podcast? Tu avais prédit que Lana serait la Soul Survivor. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? T'avais dit comment ou t'avais juste dit Soul Survivor, that's it? Non, j'avais Chris Wow, là, maintenant. Déjà que j'ai prédit ça, c'était. Ben, je sais pas, non, mais c'est peut-être d'autres choses que je me rappelle pas. Non, j'avais juste prédit qu'elle allait gagner pour Raw à la fin puis qu'elle allait être seule, là. Okay, puis moi, j'avais dit non parce que ce serait capable de faire perdre Bianca Belair pour ça. Alors ça, on va commencer graduellement. On va parler du match un peu avant de dire la finale. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Lana, au début, ben, elle a fait une petite séquence avec Natalia. Puis après ça, elle s'est fait demander pendant Jax de taguer out. Puis après ça, il a dit d'aller sur le coin puis pas bouger jusqu'à temps qu'elle dise que c'est correct. Puis évidemment, vu que Lana est une très bonne babyface, elle s'est mise à pleurer. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le match a continué. Après ça, on a eu Bayley qui a fait le spot avec la superplex à travers tout le monde en bas du ring. Puisque personne l'a attrapé. Ouais. Il était 7 en bas, il n'a pas une crise qui l'a attrapé. C'est drôle, hein, spot qu'on a vu à AEW il n'y a pas longtemps. Bon, je sais pas, je me rappelle pas. Dans quel match, ça? C'était un match tag team. Il n'y avait pas de Canadian Destroyer à la place? Ouais, aussi. Mais ça, on est dans un autre level, là, on s'entend. Ouais, on verra pas ça avec les filles dans ce match-là. Là. Ouais. Puis c'est ça, il y a eu Peyton Royce qui a éliminé Bayley. Ouais. Décision, c'est correct. En un sens, c'est correct que c'est une nouvelle personne qui bat quelqu'un, mais en même temps, regarde, elle a battu Bayley, puis tout après, elle s'est fait sortir par Natalia. Fait que, ouais, ben dans Survivor Series match, ça a toujours été comme ça. Là. Ouais. Souvent, tu avais des éliminations douteuses, mais en même temps, ça fait pas mal à Bayley. Bayley, elle a eu une grosse année, fait que c'est correct qu'elle perde de temps en temps. Puis l'autre, elle a rien, fait que tu peux nous donner un pin. Ouais, le monde qui a déjà leur nom, qui perdent des matchs, ça ne dérange pas. En 7? Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu Ruby Rex qui s'est fait sortir par Shayna Baszler. Ça, j'ai aimé ça, cette élimination-là. Là. Elle a fait son Kurofu de Clutch, le Sleeper Hold. Puis Ruby Rex a renversé en pin, dans le fond, en mettant à faire le fameux genre j'ai ma soumission puis je lâche pas prise. Pendant ce temps-là, il y avait Nia Jax qui était avec Liv Morgan à du ring, puis l'arbitre avait le dos tourné à eux autres. Puis pendant que l'on était en position de pin, mais le temps que ça a pris que l'arbitre revienne, était knock-out. Fait qu'elle l'autre, Shayna Baszler a pu la piner tout de suite après. Ça, c'était vraiment fucking nice. Là. Ouais. Puis comme quoi les choses changent, autant que j'ai bâché sur Shayna Baszler, autant que j'ai pitié pour elle qu'elle ait ce boulet-là attaché après elle. Avec Nia Jax. J'ai hâte qu'elle se débarrasse d'elle pour qu'elle puisse se concentrer sur sa carrière solo. Là. Ouais. Et c'est pas que c'est pas tort à personne. Hein? Non. Fait que c'est ça. Après ça, on était rendu avec, évidemment, les trois. Lana, Shayna Baszler et Nia Jax. C'était contre Bianca Belair tout seul. Le temps de se faire valoir pour Mme Belair. Puis c'est ça. Parlant de Baszler, en fait encore un recurve de clutch à Bianca Belair. Sauf que cette fois-ci, Belair a touché les cordes pour le bris. Sauf que Shayna Baszler, n'a pas lâché la prise. Fait que l'arbitre l'a counté out. C'est correct. C'est la bonne fille pour faire ça, non? Ouais, mais c'est juste qu'il trouve tant le moyen de faire de quoi de stupide avec elle. Si soit ça, ben, elle se punit par son propre submission pendant qu'elle lâche pas prise. T'sais. Ouais, ça, c'est con. Mais... Avec ça. Puis après ça, c'était entre Bianca Belair et Nia Jax. Ils ont braillé l'extérieur du ring un peu pas mal. Puis ça a fini que Nia Jax s'est pitché d'un steps par Bianca Belair. Après ça, l'autre était proche des barricades.
Puis quand Nia Jax l'a chargé, elle avait fait un backdrop pour la sortir de l'autre côté de la barrière. Mais malheureusement, pour Bianca Belair et Nia Jax, il était trop tard et l'arbitre a compté le compte de 10. Donc, vas-y. Donc, la seule survivante du match, même si elle n'a rien fait du match, elle n'a rien crissé pantoute, puis elle a pleuré tout le long, Lana. Mais j'ai bien aimé la fin, par exemple. C'est original. Pareil, attends, c'est bon que Lana n'a pas eu de pin. Non? Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que, tu sais, il aurait pu faire un finish un finish stupide où ce que Nia Jax contre l'autre, puis l'autre, elle a pas, je sais pas, un roll-up, n'importe quoi, mais ça n'aurait pas eu de sens. Tandis que là, en faisant une double élimination, je trouve que c'est un bon finish de Survivor Series en plus. Je sais que tu es content que tu as eu raison, là. Ouais, j'ai eu raison, mais c'était. Ouais. Le match n'était pas bon, vraiment, mais tout faisait du sens niveau booking, je pense. Là. Ouais. Mais étais-tu obligé de gagner le match, Lana? Étais-tu obligé de gagner le match pour que la storyline continue? Ben, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Regarde, Nia Jax, elle se fait backdropper à l'extérieur de la barricade, ouais. Puis plus là, elle se fait counter out. Belair rentre dans le ring pour casser le compte, puis elle pine Lana après. Même ça pourrait, elle peut facilement dire à Nia Jax, j'ai duré plus longtemps que toi dans le match, puis t'as pas enlevé un bon moment de Bianca Belair pour Lana qui push si on veut, mais que ça sert à rien parce qu'elle fera rien pantoute avec son push. Là. Je te dirais que je suis 50% d'accord dans le sens où tu as raison pour ça. Ça aurait pu être bon, mais moi, je pense qu'il voulait juste faire quelque chose de cute, là, vu qu'elle a mangé une volée. Là. Il voulait faire ça plus gros. Mais, by the way, ça serait cool que Bianca Belair gagne le Rumble aussi. Ben ouais, ça serait vraiment cool. C'est vraiment le fun. Elle pourrait affronter Banks. Ah ouais, ça serait un dream match, si on veut. Hein? Ouais. Puis probablement que Banks ferait un... Quoi qu'ils se ressemblent... Eux autres se ressemblent pas mal, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est comme, on dirait une copie conforme, mais un petit peu plus jeune. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est en tout cas. C'est ça. 50-50. Pour vrai, je m'en fous un peu. Là. Puis on s'entend que Sasha Banks anyway, est meilleur en heel anyways. Là. Ouais, mais c'est ça. Tu penses qu'elle va faire le heel? En fait, ça fait les mêmes promos qu'en heel, sauf qu'elle est face. Fait qu'elle fera un heel turn parce qu'elle se battra contre Belair. OK. Fait que c'est ça, Lana sur Survivor, puis un babyface que nous autres, on serait supposé de se mettre de son côté à elle. Nous autres, on devrait être avec une fille qui est stupide de même, qui se passe à travers une table 10 fois dans les 11 dernières semaines, qui pleure quand il arrive d'un petit quelque chose. C'est pas censé être une lutteuse. Pourquoi tu pleures après 2 secondes? Nia Jax, moi, je l'aime tellement pas que j'aime mieux Lana. Mais moi, c'est rendu le contraire. Lana me gosse tellement comment qu'il la book que j'ai hâte qu'elle l'autre passe à travers une table. Mais Lana, c'est fini depuis longtemps. C'est justement pour ça que je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça sert à rien. Je sais pourquoi? Pas. Parce qu'ils veulent la pousser pendant que l'autre est plus là pour lui montrer, regarde, quand t'es parti, ta femme est meilleure que toi, tu sais. Sûrement. C'est sûrement une raison stupide. Là. C'est juste petty. Ils font juste ça pour faire chier le monde. Ils s'en calissent la personne. Ils font juste ça. Ah ben, ça va faire chier l'autre, fait qu'on va le faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement pas besoin de rien qu'ils font ce qu'ils veulent, puis ça, c'est pas une bonne chose. Il faudrait vraiment, tu sais, toi, je sais que tu es plus pro AEW, tu sais, je les haïs pas AEW, là, au contraire, mais il va falloir qu'ils leur chauffent le cul un peu plus pour qu'ils montent à Vince. En tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça n'a aucun sens. Comme tu dis, le booking n'est pas fait pour les bonnes raisons souvent. Très souvent même. Ouais, c'est une affaire, comme je dis, c'est petty, c'est juste pour montrer comment. On peut-tu penser à la lutte avant de penser à d'autres choses? Tu sais, je comprends de temps en temps, tu peux faire un petit jab, là, c'est correct, tu as le droit. Mais on peut-tu, genre 75%, 80% penser aux fans, aux storylines avant de faire des jabs? Là? Ouais. En tout cas. Tous les gars, ben, c'est dans le temps de Monday Night War, c'est tout le temps ça des coups bas qui se donnaient entre compagnies. Ça me surprend pas pendant tout qu'ils font ça. WWE, là, c'est vraiment une organisation vraiment. Là, plus ça avance, plus ils sont pourris. Là. Ouais, des bullies. Puis, ouais, c'est ça. Fait que Lana est sur Survivor, puis là, le futur, c'est quoi? Lana, elle a déjà un title shot contre Asuka le lendemain à Raw. Un match que, évidemment, ça n'a pas eu de gagnant parce que Nia Jax puis l'autre ont attaqué Asuka. Et Nia Jax puis l'autre, c'est chiant, ça. Ouais, Nia Jax, c'est Shayna Baszler. Elle devrait être Shayna Baszler puis l'autre. Ouais, puis là, ouais, c'est ça. Puis après le match, il y a un tag match après, puis c'est Lana qui a gagné le match. Elle n'a pas gagné comme d'habitude, elle a mangé une volée, puis c'est Asuka qui en a profité de faire un roll-up à Baszler pendant qu'elle avait le dos tourné avec Lana, évidemment. Puis, tu sais, elle n'était pas obligée de gagner ce match-là pour faire continuer leur histoire. Regarde, l'histoire, la façon que ça se termine, c'est qu'elle passe à travers une table, that's all. Il n'y a rien d'autre, là.
Pour peut-être gagner un Survivor Series match, pour peut-être gagner 3 matchs en ligne contre elle, qui fait juste ça de même. Ouais. Puis ça, avec. J'en voulais parler de Charlotte, je parlais de Charlotte tantôt. Mm-hmm. Je disais comme quoi, la dernière fois qu'on l'a vu, tu te souviens qu'est-ce qui est arrivé? Non. Qui J'ai un l'avait blanc. attaqué? Qui l'avait attaqué? Nia Jax? Exactement. Puis là, Tu penses qu'elle va venir aider Lana, c'est ça? Attends. Il y a TLC qui s'en vient. Ouais. Les champions par équipe féminine, c'est Nia Ah, Jax et Shayna boy. Baszler. Ouais, c'est vrai. Puis Asuka va se mettre occupée à la défense à ceinture contre quelqu'un d'autre. Moi, je dis peut-être Peyton Royce qui a gagné contre Bayley. Elle va peut-être te faire j'ai battu Bayley, j'aurais être dans bon contender, peut-être. Ouais. Je te demande. Puis Ouais. Lana va se faire qu'elle trouve un partner pour se battre contre Shayna Baszler et Nia Jax. Puis je pense que c'est là que Charlotte va arriver. Puis évidemment, pour l'affaire que je dis, ça va être un tables match. Ah, ben oui. Comme ça, Lana passe l'autre à travers la table, puis ça finit bonsoir. Ben, c'est pas juste ça. Charlotte n'a jamais gagné ceinture par équipe non plus. Non. Non, elle avait challengé avec Becky Lynch dans le temps, contre Asuka et Kairi Sane. Raison de plus de faire gagner Charlotte. Elle n'a pas gagné encore cette ceinture-là. C'est vrai, ben oui. Elle va gagner 10 fois dans sa carrière. On en a besoin. Ouais, mais regarde, l'affaire que je viens de te dire, ça serait parfait. En plus, un tables match, c'est le match parfait pour qu'elle laisse sa revanche de la faire passer à travers une table 10 fois en ligne. Ouais, c'est sûr. Mais si c'est pas Charlotte, tout le reste de l'histoire va être comme ça. Oh, ouais. C'est sûr. Mais es-tu prête, Charlotte? Ouais. Elle avait juste pris du time off, je pense. Hein? Ouais, j'ai aucune idée. Mais là, elle était blessée, évidemment. Elle était blessée, ouais. Ouais, il me semble qu'elle était blessée à l'épaule ou je sais pas trop, ou au coude ou quelque chose. Ben, c'est sûr. Ça va sûrement arriver. D'abord. Ouais. Elle a encore 3-4 semaines pour se remettre. Fait que d'après moi, il y a des grosses chances que ça arrive. Puis ça fait du sens qu'elle se fasse défendre par une superstar pendant que les deux autres la bullient. C'est exactement ça. Ah, pourquoi pas? Hein? Pas fou, hein? Pas fou le bonhomme. C'est bon. Si tu serais meilleur dans tes prédictions, ça irait encore mieux. Ouais, c'est ça. Quand ça a de l'allure, le booking, je suis bon, OK? Fait que c'est ça. Il en a gagné le combat, puis on s'en calisse. C'est le match qu'on a parlé plus souvent, puis on s'en calisse. Ah ouais, mais plus longtemps. Ouais, on s'en calisse parce que ça fait pas de sens, pas parce que c'était pas bon, là. En même temps. Ouais. Well. Mais. Oui. C'est ça. On est rendu au main event, là. Main event, ouais. Ben oui. Ouais, main event en termes de combat. Ouais. Évidemment, les champions contre champions ont continué avec le main event de la soirée, le dernier combat. Champion universel, Roman Reigns, qui a affronté le champion de WWE, Drew McIntyre. Ça, c'est-tu un match que tu vas continuer de chialer parce que tu chialais tout de suite après que ça soit fini ou tu verrais à 180, celle-là? C'est ça que je t'ai dit, ouais. 180 pour ça. Ouais? La seule affaire qui m'a tracassé de ça, c'est ce qui est arrivé à SmackDown avant. Là. Le fait que Roman dit le put down puis dit que c'est le numéro 2 pour finalement gagner le match puis prouver qu'il avait raison, tu sais. Ben, il a raison. Ben, c'est justement ça. Le but d'un babyface, c'est de triompher quand que le monde doute de lui puis ils le font chier. Fait que... Ouais, mais attends. Mais c'est ça, non, j'arrive là. Fait que c'est ça. Le match, il a commencé, c'était slow, hein? Ouais. Les premières 5-6 minutes, c'était vraiment slow, mais un coup qu'ils ont commencé les spams de finish, si on veut, là, ça a commencé à être pas pire. Là. Ouais, mais c'était-tu un match? Tu sais, là, j'ai ça reprendre des termes qu'ils ont utilisés dans le preview de WWE. Là. Pas JBL. Dans le pre-show, là, ouais, c'est ça. C'était un match, un vrai main event, des vrais superstars. Là. Ouais. Tu sais, un match de championnat du monde, là, c'est comme des gladiateurs, là, 2 gladiateurs qui s'affrontaient. C'est comme il dit souvent, JBL disait ça souvent en tant que Randy Orton, il disait si maintenant tu construis un lutteur from the head de la tête aux pieds, ben, ça va donner un lutteur comme Drew McIntyre ou bien Roman Reigns. Ou Randy Orton. Ouais, c'est ça. C'est ça pour Randy Orton. Là. Et je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis sûr que JBL aussi, c'est une source. Ça manquait de Randy Orton dans ce show-là, anyways. Non, là, ça a fait du bien, un petit break. Fait que c'est ça. Il y a eu beaucoup d'affaires. Il y a dans le fond, McIntyre a kick-out d'un spear à travers. Il avait mangé 2 Samoan drops sur une table. Ouais. Le premier le deuxième parce qu'il n'avait pas cassé le premier coup. Mm-hmm. Ça, il a mangé un spear à travers la barricade. Ouais. Il s'est fait monter dans la ring par Reigns, puis il a kick-out à 2. Puis Roman Reigns, je ne sais pas si tu as remarqué, quand il a kick-out de ce spear-là, il a dit, comme tu fais d'habitude tout bas, là, c'est pas le jour que j'ai affronté, c'est pas le jour que j'avais affronté avant ça. Non. Ce qui fait que moi, là, tu vas venir au finish, mais oui. ça, c'est un spot précis dans le match qui fait qu'il n'a pas l'air d'un jambon. Ouais, ça aide, mais c'est pas. Ça guérit pas tout. Là. Non, mais il est fort, puis t'as pas à avoir honte
qu'en ce moment, il n'y a personne de. Hey, je te l'ai dit avant, là, Drew, là, je mouille mes shorts pour lui, là, présentement. Là. Genre, c'est. Pour vrai, c'est pratiquement. Ben, en fait, c'est mon lutteur préféré de WWE en ce moment. AEW, je t'avais dit Adam Page, là, c'est mon lutteur le premier. Drew, c'est mon deuxième. J'enlève rien à Roman, là, sa gimmick en ce moment, c'est parfait. Mais côté lutte, moi, j'aime pas mal mieux Drew que Roman. Là. Ah, c'est un bien meilleur lutteur. Là. Ouais, quand on dit un gars complet, là, c'est. Ouais. Fait que moi, je trouve que ça lui fait pas mal. Puis je trouve qu'il a l'air encore plus fort même. Ouais. Ça, pour en revenir au match, dans le fond, la fin s'est arrivée, c'est qu'il a mangé un autre spear qui a encore dégagé. Ouais. Puis après ça, il a fait pas un bro kick, un Claymore. Claymore, ouais. De desperation. Là, il était au bout de ses peines, puis il a fait un lucky shot, si on veut. Ouais. Sauf qu'en faisant ça, ben, il y a eu un ref bump parce que Roman Reigns avait volé sur l'arbitre pour le knock-out du ring. C'est après ça qu'il y avait M. Jey Uso qui est revenu pour porter une petite distraction à Drew qui a frappé Jey avec un point pour le faire sortir du ring. Sauf que malheureusement, une affaire que Roman Reigns fait souvent ces temps-ci, quand tous ces gros matchs, en fond, il le fait, il a fait un low blow à M. McIntyre. Le bon vieux low blow, hein? On commence à le revoir un petit peu. Là. Ouais, suivi d'un super kick de Jey. Et après ça, un Superman punch. Et après ça, il a fait sa guillotine. Ouais. Pour même Joe s'est relevé, il a montré un peu de vie. Mais malheureusement, après tout ce qu'il a mangé, le super kick, le low blow, le Superman punch, ben, il n'y avait plus d'énergie. Puis le match d'avant ça, il a tout rentré dans le corps. Fait que, puis il n'a pas tapé. C'est ça. Il a pas out. Parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Regarde, au début, comme j'ai dit, j'avais pas aimé ça au début, mais c'était juste à cause de la promo de SmackDown qu'il y avait eu. Mais, comme on fait souvent, on regarde un show de lutte, puis notre tête, elle va un peu plus loin, parce qu'on trouve des storylines, des histoires de même. Ben, c'est toi surtout. Ben ouais, mais parce que je suis un fan, moi, j'essaie de trouver des solutions pour tout. T'es fâché, toi. Ça va pas bien, là, tes affaires. T'es vraiment fâché quand t'écoutes la WWE. Ben non, pas nécessairement. Moi, j'ai la même opinion que 5 minutes après le show. Non. Mais moi, c'est pas pareil. Pour ça, je regarde 2 fois, je te l'ai dit tantôt. Correct, t'as le droit. C'est ta thérapie, t'as le droit. Ouais, ben moi, c'est moi qui décris les matchs. Il faut que je regarde des affaires du match pour vous l'expliquer à vous, nos chers auditeurs. Oui. On fait ça pour vous sur Balado Québec aussi. Sacrément. OK. Plus capable de ce gars-là. Ouais, c'est ça que tu dis, mais pas off-cam, par exemple. Fait que c'est ça, parce que comme j'ai dit, Drew, il a perdu le match, parce que j'avais pas aimé, c'est la promo de SmackDown, comme ça, c'est le numéro 2. Mais j'ai pensé par ça par après, je me suis dit, OK, ce match-là, il y a encore du potentiel pour arriver plus tard down the line, si on veut. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que le Miz était pour cacher sa monnaie de bank contre Drew et gagner. Moi, je pense que ça va impliquer Sheamus dedans. Okay. Pour que Drew soit occupé à ne pas affronter Miz pour la ceinture. Puis, il y a un match entre Drew et Sheamus au Rumble. Sauf que... Il a gagné un spot dans le Rumble, c'est ça? Ouais, tu peux faire ça si tu veux, mais les deux devraient être dans le Rumble no matter what. Là. Ouais, c'est ça. Les deux, il y a un. Puis Drew est dans le Rumble, puis il gagne encore le Rumble. C'est une deuxième année de suite, il gagne le Rumble. Puis après ça, évidemment, vu qu'il n'est plus champion, puis le gagnant du Rumble peut changer n'importe quelle ceinture qu'il veut. Et voilà, il challenge Roman Reigns pour la ceinture à WrestleMania. Puis c'est là qu'il prouve à Roman Reigns que c'est pas le numéro 2, puis il gagne. Ce scénario-là serait bon s'il y avait une foule. Ah, ben ça, c'est au mois de janvier, on ne sait pas encore. Là. Non, mais je parle pas du. Je parle plus. Non. WrestleMania, c'est au mois d'avril. OK. Ouais. Parce que si tu fais gagner le Rumble, il va y avoir deux WrestleMania main event de suite qu'il n'y a pas de foule pour Drew. Je pense que ça lui ferait mal. Ouais, moi, je trouve pas. Là. Il y a quand même le spot, quand même, no matter what, là, même s'il n'y a pas de foule ou non. Mais tu sais, pour lui, ça serait-tu cool qu'il y ait une foule, là, on s'entend? Ah non, mais pas juste pour lui, pour nous, on est écœurés de cette COVID-là. Là. Ah ouais, c'est clair. Là. Mais ouais, ton idée fait du sens, mais je pense pas que ça va arriver. Ça fait crissement du sens. C'est peut-être pour ça qu'ils ne la font pas, justement. Ouais, puis je pense pas que Demis va regagner, honnêtement. Là. OK. Moi, je pense que c'est clair qu'il va regagner encore une fois, je pense. Ouais? Ouais, parce que je me dis que ça va arriver parce que, évidemment, il y a son show à USA Network, son Miz and Mrs., puis là, il va faire la promotion de ça avec en étant champion, puis...
Je sais pas, mais c'est ta bold prediction. On a beaucoup de prédictions pour le Rumble cette année. Je pense qu'on l'aime ça, le Rumble, anyway. Ça. Ouais. Puis en passant, je te dois un gourou, ça a l'air. Hein? Pour vrai? Ben oui, c'était ça, Lana contre l'autre, c'est ça? Bravo. Là, J'entends toujours mon monster, Madame Blanchard, par exemple. Tessa Blanchard, ça va pas bien. Hein? Moi, je dis que c'est pas arrivé d'ici WrestleMania, le bet est off. OK, parfait. C'est bon. Deal. Parfait. Fait que c'est ça. Le Roman Reigns a gagné le combat contre Drew et comme j'ai dit tantôt, ben, je pense que ce match-là va arriver down the line, c'est pas mal sûr, dans mettons, un plus gros setup, si on veut. Ouais, d'ici l'été prochain, ça c'est sûr. Ouais. Parlant maintenant, le main event de la soirée, le main event qui n'est pas un combat, le Farewell d'Undertaker. Ouais. Est-ce que tu as aimé ça? Oui puis non. Je suis le même bord que toi. Il y a des affaires que j'ai aimées, comme j'ai bien aimé ça voir les vieux lutteurs venir, surtout du monde comme les Godwins et Savio Vega, que ça fait 10 ans qu'on les a pas vus là-bas, même plus ça, 20 ans qu'on les a pas vus là-bas. Mm-hmm. Le monde comme Jeff Hardy là, c'est sûr, mais le monde comme JBL, Booker T, puis Rick, on les voit souvent, eux autres. Là. Ouais. Kevin Nash qui était là. C'est ça, eux autres, on les voit souvent, tandis que Savio Vega et les Godwins, quand est-ce que tu les vois de WWE, eux autres, quasiment jamais. Puis. C'est de la nostalgie, dans le fond. Ouais, c'est de la nostalgie, mais pourquoi les faire venir puis les enlever après? Ça, je sais pas. Mais t'as-tu aimé que moi, ils ont fait un prank à Kane, je pense. Ils ont dit habille-toi dans ton gear. Puis, ouais, hein? C'était sûr qu'il était en gear. Tout le monde le regardait avec un gros smile d'en face pendant que l'autre était habillé normal. Là. Ouais, mais je pense que Kane était très émotif cette soirée-là aussi. Hein. Tu le voyais bien, en arrêt, il avait l'air très sérieux. Puis, non, je pense qu'il prenait ça au sérieux. Je pense que c'est peut-être pas un prank, ça aurait été drôle, par exemple. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il voulait vraiment s'habiller de même. Mais j'aurais peut-être aimé ça qu'il reste autour. Mm-hmm. Avec du recul, j'ai écouté beaucoup, by the way, dimanche, j'ai écouté tous les documentaires Brother of Destruction, tout que je n'avais pas écouté encore. J'ai tout écouté ça. Le dimanche, je me suis fait une journée Taker dimanche au complet. J'ai vraiment écouté plein d'affaires. J'ai écouté le podcast avec Stone Cold après le pay-per-view, qui était excellent. Ouais. Puis, je suis content finalement qu'il n'y ait pas eu d'intervention. Puis, je suis content que ça soit classique. Je t'avoue que quand ils ont montré Paul Bearer en même temps, avec la voix en plus, là. Ouais, avec le hologramme aussi, là. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, comme on l'a dit, il y a eu plein de lutteurs qui sont arrivés pour y rendre hommage, si on veut. Ouais. Après ça, ils ont montré un vidéo package sur Undertaker. Évidemment, comme WWE, regarde, on dira ce qu'on voudra d'eux autres. Le booking n'est pas souvent bon. L'organisation, c'est une organisation dégueulasse behind the scenes. Mais quand ils font un package vidéo, c'est écœurant. Ouais, ben, tu sais, les packages vidéo, c'est des gars de montage puis de. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport vraiment avec eux autres. C'est quand même eux autres qui montent sur leur show de télévision. Là. Ouais, c'est un gars qui engage pour le faire. C'est pas nécessairement. T'sais. Ouais, c'est ça. En tout cas, on dira ce qu'on voudra quand ils font un vidéo package. Là, souvent, en tout cas, 9 fois sur 10, c'est tout le temps excellent. Là. Ouais, exact. Puis après ça, il y a eu. Tout le monde était parti. Il y avait juste Vince dans le ring qui avait ressemblé au Joker du Batman des années 60. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais. Fait que c'est ça, évidemment, il a parlé de Taker comme quoi c'est une légende. Puis il a même dit le WWF aussi. Ouais, que tout le monde est devenu fou à cause de ça. Là. Pour moi, il s'est juste trompé, il voulait dire WWE. Puis... Ouais, tu vois qu'il n'est plus là. Non, disons que c'est pas pour rien qu'ils le mettent à la TV le moins possible. Là. Puis moi, j'ai une question pour toi, en finissant pour Taker, mettons. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il va lutter encore? Moi, je pense qu'il y a encore au moins un match encore. Un? Ouais, au moins, minimum un. Mais moi, je pense qu'il ne luttera plus. Okay. Mais je pense qu'il va apparaître de temps en temps. Ah ouais, ça, on s'entend. Là. C'est comme tout le monde, même les gars qu'on a vus pour y rendre hommage, c'est tous les gars qu'on voit une fois de temps en temps. Là. Non, mais moi, je sais pas. Attends, il va-tu apparaître en gimmick ou plus en gimmick? Il va-tu apparaître en Mark Calloway? Ben, non, il va apparaître en Taker, là, je pense. Là. OK. Ouais, parce que le monde s'en crissera un peu qui arrive. Ben, attends, ça dépend. S'il arrive en American Badass, OK. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça qui est anyways cet ancien. Ouais. Quand tu le vois, il ressemble au gars qui était quand il luttait en American Badass dans le temps. Là. Je pense que c'est un peu sa personnalité tout court, là, American Badass. Là. Ouais. Puis c'est ça, après ça, il y a eu, évidemment, Taker a pris le micro, puis il a parlé. Il n'a pas dit grand-chose. Là. Il a dit pas mal. C'était solide, par exemple. Ouais, il a dit, évidemment, que ça fait depuis 1990 qu'il te prend des sauces, tout le monde rest in peace, mais ça sera à son tour à lui cette fois-ci. Ouais.
Puis il a laissé, il est parti, puis il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'intervention de The Fiend, il n'y a pas eu de Randy Non. Orton, il n'y a pas eu rien d'autre. Non, il a dit que c'était le temps pour l'Undertaker de reposer en paix. Exactement. Ouais. Puis le pay-per-view s'est terminé comme ça. Ouais, une bonne note. Moi, je suis content. Ouais, j'aurais peut-être aimé que les lutteurs soient autour, mais en même temps, je comprends qu'il est tellement plus grand que nature qu'on lui laisse toute la place. Ouais. Puis en Fait même que temps, les lutteurs avaient déjà lutté un contre l'autre 3/4 de la soirée. Là. Non, c'est correct. Mais Ouais. tu sais, sûrement qu'ils ont fait un gros party après, puis c'était privé, Ben oui. puis c'était bien correct. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, fait que. J'espère qu'ils avaient leur masque. Ouais, c'est ça. En gros, je suis pas mal satisfait de ce pay-per-view-là. Ah, OK. Non, Chris. La misère, c'est... Ouais, il y a quelque chose. OK. En tout cas, moi, je donne pas de note. Mais non, c'est pas. Bon, moi, je donne plus de notes à ça. Pour rien pantoute. Mais non, Chris, tes notes sont mauvaises. Là. Pardon, mes notes sont excellentes. C'est toi qui est pas assez... qui rehausse pas assez tes qualités pour dire que c'est un bon show. Moi, je vais donner un 7 sur 10. Parfait. Puis, toi, de toute façon, tu vas nous dire que Dynamite va être 10 sur 10 cette semaine. Non, même il n'y a aucun show dans le mec qui est 10 sur 10. Arrête. Pas d'accord. Fait que c'est ça, Survivor Series 2020 qui est derrière nous. Là, on a TLC qui s'en vient. Et évidemment, après ça, le Royal Rumble s'en vient pas longtemps après ça. Ça, c'est toujours on n'a pas fini avec Survivor Series. On en a un autre qui s'en vient, un review de Survivor Series 97. Oui. On en a un autre de planifié, mais on va oublier ça, je pense. Hein? Ouais, le 91, on a eu des petits problèmes avec. Fait qu'on est désolé, mais on va vous présenter le 97. Puis notre saison préférée s'en vient avec le Rumble qui arrive. Je pense qu'on va mettre le paquet cette année. On va essayer de faire de quoi de spécial. Ouais, ça, on va en review une coupe, je pense. Pas on va faire de quoi de spécial cette année. Là. On travaille sur quelque chose. Ouais. À suivre. Yes. Fait que c'est ça. Avant de passer au quiz, le quiz juste pour toi cette fois-ci, encore une fois. J'espère qu'il va être aussi bon que la dernière fois. On verra. Y a-t-il quoi que tu veux rajouter? Ouais, ben, gars, vu que tu es le champion intercontinental en quiz, moi, je fais une petite ceinture, moi aussi. Parfait, c'est bon. Je suis champion contre moi-même. Fait que. En fond, tu essaies de te battre la dernière fois, ce que tu as fait. Tu as eu 7 sur 10 la dernière fois. Il faut que tu aies 8 sur 10 pour gagner. Ouais. Fait que moi, j'ai ma ceinture. Je suis prête. Bon, fait que c'est ça. On fait ça tout de suite. On est prêt? On est prêt. On laisse encore Dave tranquille là, pour une couple de temps. Là. Il est en train d'hiberner. Ben, c'est ça. Puis en plus, il y a de la construction proche de chez eux et de la misère à dormir. Fait que repose-toi, Dave. Repose-toi. On ne voudrait pas qu'il soit grincheux quand même. Non. Non. Fait que c'est ça le quiz maintenant. Yes. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Parfait. D'accord. Et ça commence comme suit. Question Uno. Uno. En 2018, qui était le Soul Survivor dans le combat féminin? Est-ce que c'est A, Charlotte, B, Nia Jax, C, Bayley ou D, Asuka? Je vais dire Asuka. Et c'est une mauvaise réponse. Oh! C'était Nia Jax. Ah, ça commence mal. Ah. Pas toujours être bon. Dans ce quiz-là, la dernière fois, j'avais monté du plus bas jusqu'au le plus vieux jusqu'au plus récent, mais là, c'est mélangé. Fait qu'il n'y a rien qui va. Ça va. C'est comme une montagne russe. Il y en a pour tous les goûts. En plus, j'ai le vertige. Ah, parfait. Comme ça, Zayn. Et voilà, exact. Question d'os. Ouais. En 2013, Roman Reigns était le Soul Survivor de son équipe. Qui a-t-il éliminé en dernier pour gagner le combat? Est-ce que c'est A, Rey Mysterio, B, Cody Rhodes, C, Jey Uso ou D, Goldust? Ah, ben, c'est... C'était qui le premier? Rey Mysterio. Je vais dire Rey Mysterio. Et c'est une bonne réponse. Yes. Je voulais juste pas avoir 0. Parfait. Là, tout le monde... Ouais, toutes les ceux que j'ai dit dans les choix de réponse étaient dans le match. Ah ouais, Cody était là aussi? Ouais, 2013, ça fait longtemps quand Cody même. Rhodes et Goldust étaient en équipe ensemble. Ils étaient avec les Usos et Rey Mysterio. C'était contre The Shield, puis Cesaro puis Jack Swagger. Jack Sarro, c'est ça que tu as dit? Non, je m'en dit Jack Swagger, je m'en dit. OK. Les Real Americans. Oh yeah. 1 sur 2, Popé. Commence de même. En 1900, question 13. La 3, là, pas 13. Là. Ouais, non, c'est ça, décide. Là. En 1989, tu vois, regarde, ça descend vite. Hein? Lequel de ces lutteurs n'était pas
un lutteur remplaçant dans un combat Survivor Series. Remplaçant. Oui. Dans le fond, il y avait un gars qui était cédulé pour le match, mais finalement, ça n'a pas été lui, puis ce gars-là l'a remplacé. OK. Est-ce que c'est A, Bobby Heenan, B, Bad News Brown, C, Haku ou D, Earthquake? Qui n'était pas remplaçant? Oui. Je vais dire après qui ont remplacé. Ouais, pour vrai, je ne le sais pas. Là. Je vais y aller au hasard vraiment. Je vais dire Haku. C'est une bonne réponse. Haku, il a remplacé en 90. Je suis meilleur au hasard. Puis, dans le fond, Bobby Heenan, il avait remplacé Tully Blanchard, qui était parti. Ouais. Bad News Brown avait remplacé Hakeem, évidemment, qui est parti aussi. Mm-hmm. Earthquake avait remplacé The Widowmaker, alias Barry Windham. C'est vrai? Oui. Et Haku, ben lui, l'année d'après, il a remplacé, je pense, c'était Dino Bravo, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ben oui, j'ai écouté des promos de Dino Bravo dernièrement, je ne sais pas pourquoi. avec Marc, c'est ça? Ouais, c'est sûr. God. On salue en passant. Salut Marc. Blondin. Monsieur Fun. Hey Marco. Question numéro 4. Oh. En 1993, qui a remplacé Mr. Perfect dans l'équipe de Razor Ramon? Est-ce que c'est A, Tatanka, B, Randy Savage, D, C, 1-2-3 Kid ou D, British Bulldog? Ouf. C'est qui avait remplacé? C'est qui le lutteur déjà? Excuse. Mr. Perfect. Je t'ai perdu à Tatanka. Je suis sûr que c'est Tatanka juste pour. OK. Qui c'est qui a remplacé Mr. Perfect? Il se battait contre qui? C'est un indice? Je peux donner l'équipe qui se battait contre. Il se battait contre l'équipe qui était avec IRS comme capitaine. C'était IRS, Diesel, Adam Bomb, Rick Martel. C'est ça. Chris, c'est un estime match. Chris, oui. Fait que Tatanka, c'est qui pour. Attends, répète les choix, excuse, là, je suis un peu perdu. Tatanka, Randy Savage, 1-2-3 Kid ou British Bulldog? Je sens que je vais me faire avoir là-dessus, mais je vais dire 1-2-3 Kid. Mauvaise réponse. C'était Macho Man Randy Savage. C'était mon deuxième choix. Fuck. 1-2-3 Kid était dans l'équipe déjà. Ouais, c'est ça. C'était Razor Ramon, Randy Savage, 1-2-3 Kid et Marty Jannetty. Et alors oui, un Chris de sale match. Ouais, vraiment. Puis le Bulldog était dans l'équipe de Razor Ramon l'année d'après, en 94. Question 5. Qui n'était pas en 1996, pardon. Qui n'était pas un partenaire sur l'équipe de Yokozuna? Est-ce que c'est A, Jimmy Snuka, B, Flash Funk, C, Savio Vega ou D, Jake the Snake Roberts? J'ai hâte de dire contre qui ils sont battus. Ben là, oui, il y a un documentaire en 2021 sur Yokozuna que j'ai crissement hâte. Ouais, ça puis Lex Luger. Ouais. C'est qui les deux premiers choix, c'était qui? Jimmy Snuka et Flash Funk. 96, hein? Oui. Je vais dire. C'est trop évident, mais je vais le dire pareil. Je vais dire Jimmy Snuka. C'est une mauvaise réponse. C'était Jake the Snake Roberts. Jimmy Snuka était dans l'équipe de Yokozuna. Ouais. C'était un lutteur surprise. En fond, il y avait Savio Vega, Jimmy Snuka, Flash Funk et Yokozuna qui a affronté l'équipe extraordinaire de Vader, Farouk et de Fake Diesel et Fake Razor Ramon. Wow! Jake Roberts était dans ce pay-per-view-là, mais il était dans un autre match, le match avec Rocky Maivia. J'ai de la misère à situer Jimmy Snuka dans mon histoire de la lutte, là, on dirait. Ouais. Tu sais, j'ai jamais vraiment suivi Jimmy Snuka, fait que j'ai de la misère un peu à le suivre. En tout cas, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Question numéro 6. Là, c'est quoi, 3-3 ou 2-4? Vite de même, tu en as eu 1, 2. Tu en as eu 2. Ouais, 2 sur 5 à date. 2 sur 5, OK. Fait que faudrait que tu sois perfect pour égaliser ton score la dernière fois. On va voir. Question 6, comme j'ai dit. Cinco. En 2004, t'as dit quelque chose? C'est 5, non? Ça? Non, 6. CS. OK, est-ce que je connais pas mon espagnol? D'accord. En 2004, qui a gagné le 4-way pour le titre Cruiserweight? Est-ce que c'est A, Spike Dudley,
B. Billy Kidman. C. Rey Mysterio. Ou D. Chavo Guerrero. Je vais dire Chavo. Ouh, Chavo! Je vais dire Chavo. C'est une mauvaise réponse. La réponse était Spike Dudley. Il avait piné justement Chavo Guerrero pour gagner le combat. Je suis toujours proche, hein? C'est ça l'affaire. Ouais. Question Siete. Yes. Non, Siete, c'est 7. Non, je sais, mais yes, c'est ce que je vais faire après le Ah, podcast. t'es fatigué, c'est ça? Non. Parfait. Lequel de ces lutteurs n'a pas gagné le WWF title au Survivor Series? Est-ce que c'est A. The Rock, B. Stone Cold Steve Austin, C. Psycho Sid ou D. Big Show? Je vais dire Stone Cold. Et c'est une bonne réponse. Ça, par exemple. Tu quand même me dire les trois autres à quels ils ont gagné, quelle année? The Rock? Attends une minute. The Rock, je te dirais 2002. Non, avant ça, bien avant ça. 98. Exactement. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Le Deadly Game, le gros ouais. tournoi. Psycho 6, je te dirais 94. Non, un petit peu plus. 96. Oui, exactement. OK. Il avait battu Sean. Ouais. Puis l'autre, c'était? Big Show, lui, il y en avait deux. Big Show 2003? Non, 2002. Ah, OK. C'était contre Brock, hein, non? Oui, puis il en a gagné une fois avant ça aussi. On a parlé il n'y a pas longtemps, là. 2000? Non. Non, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. L'année d'avant. 99. Ouais, c'est vrai. Dans quoi qu'on a parlé dans ça? Dans 2001? Au dernier quiz, on avait parlé. Comme quoi, Big Show, il avait affronté... il avait remplacé Austin. Ah, ouais. Fait qu'à faire du char, il avait remplacé Austin pour se battre contre Triple H puis The Rock, puis il avait gagné. Je me souvenais contre Brock, par exemple. Oui. OK. Question... Avec... Attends. Oui. Contre Brock, c'était avec Paul Heyman dans son coin, non? Non, il était avec Brock, puis s'est tourné contre Brock pour gagner. C'est ça. Ouais, il avait fait le 5 à Big Show, puis il ne revenait pas, puis le ref est arrivé, puis quand il a fait le 2, il a poulé la jambe. Ouais, c'est ça. Ouais. Question Ocho. En 2014, quelle équipe a gagné le combat pour les titres par équipe? Est-ce que c'est A, New Day, B, les Usos, C, Miz et Mizdow, ou D, Goldust et Stardust? Je vais dire Miz et Mizdow. Et c'est une bonne réponse. Connais mes lutteurs, hein? Puis, ouais, c'est ça. Puis, New Day n'était pas dans le match. Je les ai mis là pour une fausse piste parce que dans ce match-là, dans le fond, les Usos et Goldust Stardust étaient dans le match, mais l'autre équipe qui était dedans, c'était Los Matadores. C'est pas les Galos de Fantasme. Non. Je ne l'ai pas mis parce que c'est sûr que ça n'aurait pas été ça. Fait que tu l'aurais trouvé. Dis-les donc, voir. Les Galos de Fantasma. Bon. Avec Thunder Rosa. Question 9. Ma question préférée. Ouais, c'est ça. En 2008, William Regal s'est fait éliminer par CM Punk. En combien de temps? Est-ce que ça a pris 11 secondes, 24 secondes, 39 secondes ou 47 secondes? Je vais dire 24 secondes. Et c'est une mauvaise réponse. 11 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais. L'autre, il avait son code, puis il avait la misère à l'enlever. Pour ceux qui l'ont enlevé, l'autre l'a pogné en go to sleep. Regal était écœurant. Ben ouais, Regal. Et la dernière question 10. Ouais. Aucun choix de réponse pour celle-là. Oh. Elle est quand même facile, je trouve. En 2002, qui a interrompu le segment entre Chris Nowinski et Matt Hardy? In-ring. Ouais, ça me dit de quoi en plus? C'est une légende, en tout cas? Oui, totalement. Puis dans le bon sens, là. Je parle pas pour... non, c'est ça. C'est... Pas Virgil. Là. 2002. Je peux donner un indice si tu veux. Ouais, vas-y. Mais... Il a fait un retour à la WWF, il était là dans le temps aussi. C'est pas un nouveau venu. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, tu parles... En sens que ce gars-là était à la WWF avant. Ouais, mais j'en ai un dans la tête, mais je pense pas que c'est lui, mais je vais quand même le dire parce que c'est le seul que je vois. Là. Je peux même te dire dans quelle année il était à WWF dans le temps. Ouais, vas-y. De 92 à 94.
Ça m'aide pas bien, bien. OK, bon, parfait. Mais c'est parce que j'ai juste un nom en tête, puis je vais le dire, puis je sais que c'est pas ça. Il avait... Attends. Y a-tu fait un retour? C'était-tu sa première fois qu'il était là? Depuis 92? 94? Ben, depuis qu'il est parti, oui. OK, fait que c'est pas lui. Ouais. OK. Laisse faire. Un autre indice, sûr aussi. Vas-y. On a parlé dans Invasion. On a parlé de lui. Bon, peut dire ton guess. Je vais te dire mon premier choix, mais ça ne sera pas ça ma réponse. Là. Oui. Je vais te dire une réponse après. Là. OK. Mon premier choix, c'était Ric Flair. OK, non, c'est pas ça. Je sais, c'est pas lui parce que lui est arrivé comme pour le draft, je pense, non? Le lendemain de l'Invasion. Ouais, c'est ça, le lendemain de l'Invasion. Le lendemain de Survivor Series 2001 qu'on a reviewé, qu'on regardait ça sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Ouais. Excellent podcast, comme toujours. Exact. Sauf le premier. Je pense que vous aimez les pay-per-view nostalgiques aussi. On aime ça aussi. Hein? Ouais, c'est ça. On aime ça aussi. On dirait que j'ai comme le truc dans la tête, mais. Tabarnak, 92. Ouais, je m'en allais dire une réponse bâtard. OK, 92. Elle pense plus sur 93-94, parce que 92, il n'était pas été là bien longtemps. À la fin de l'année. Là. Ouais. Fait que plus 93-94. Non, je ne sais pas, je pense. Je vais. Il faut que je dise un nom, j'ai pas le choix, il faut que j'essaye. Tu l'as déjà dit un, de toute façon, tu as dit Ric Flair. Ouais, c'est vrai. Je vais dire Ric Flair. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qui? C'était Big Papa Pump, Scott Steiner. Ouais, je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas trouvé. Il y avait Lewinsky puis Hardy, ça avait fait une promo, puis il insultait la foule, puis il disait comme quoi. Vous voyez que même un lutteur de Raw et SmackDown peut s'entendre ensemble. Puis là, il y avait la seringue qui est partie, puis Scott Steiner est arrivé, puis il a pété à gueule aux deux. OK. C'était son retour, ça? Ouais, c'est au Madison Square Garden. Puis après, c'est là que c'est parti contre Triple H après. Non, c'est pas tout de suite. Oui, c'est pas longtemps après ça. OK, parfait. Avec Stéphanie qui voulait le signer, puis Rick Bishop, là? Ouais, puis Stéphanie, elle cruisait jusqu'à temps qu'il fasse son move dessus, puis qu'elle dit non, c'est pas ça que je veux. Ah ouais, c'est ça. Il a dit tout bad, m'en va à Raw. Ouais. Big Papa Pump. Fait que c'est ça. Mais regarde, t'as eu quoi? T'en as manqué 4-5 à peu près? Je pense que j'ai eu 4 sur 10. Ouais. Moins bon que la dernière fois, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et là, nous, bientôt, là, on va recommencer ça. Ça va être moi, je vais être dedans. Fait que... Je suis toujours champion. C'est vrai que t'as défendu la ceinture. T'as pas gagné la ceinture, mais tu l'as défendu comme il faut. On n'a pas de sens. Non. Fait que ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté ça puis partagé, hein, n'oubliez pas. Oui, puis attends, moi, avant que tu dises ton mot de la fin, j'ai une statistique ici, ça sera pas long. Un gars de stats, toi, hein? Pas tant, hein? J'aimerais souhaiter la bienvenue sur le channel à Madame Karine Sebeni, qui est une nouvelle abonnée YouTube. OK. Bonjour. Oui, Karine. Bonjour Karine, qui a une vieille fan de Undertaker. Quand je dis vieille femme, je ne sais pas vous, Karine. C'est que Undertaker a quand même 30 ans de carrière. Oui. Fait que, elle nous a marqué quel dynamisme sur notre podcast d'Undertaker. Ben, on vous remercie. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, on parlait peut-être d'Alfredo, peut-être. Bon, je ne penserais pas. Alfredo, il n'y a aucun dynamisme quand il parle. T'as bien raison, je suis d'accord. Yes, sir. Parlant d'Alfredo, on va l'avoir bientôt au podcast. Il va être avec nous pour le Survivor Series Special de 97. Ouais, Alfredo, il aime ça. Alfredo est très, je pense, comme beaucoup de fans. Ouais, il est très old school, ouais. Parce qu'il est vieux. Mais ouais, Bret Hart, Shawn Michaels, je pense que c'est un sujet qui a passionné bien du monde. Puis, ouais, ça va être très intéressant. Je pense qu'on va reviewer le show, mais on va se garder une bonne partie pour le main event. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Là. Ouais, parce que c'est pas juste le main event, là, il y a l'histoire autour aussi. Ouais, c'est plus ça parce que le match, là, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, c'est un match correct. Là. Il brawl pas mal tout le long du match. Puis, tu sais, il y a la fin qu'on connaît. Mais sinon, c'est pas un match extraordinaire. Il y a eu des bien meilleurs matchs que ça. Là. Ouais, mais sachant aussi dans quel état d'esprit qu'il était, c'est normal un peu. Ouais. Ouais. On a ça qui s'en vient, c'est un Series Special 97, mais malheureusement, 91 n'a pas marché. Fait que...
On va s'en reparler un moment donné, on ne sait jamais. Peut-être. Puis c'est ça. Puis aussi, dans pas long aussi, on a NXT TakeOver War Games qui s'en vient. Maintenant qu'on n'a pas parlé d'NXT, il va falloir faire ça. Ouais. On ne sait pas si on va faire les preview-review. Là. On va voir. Là. Je vais te dire tout de suite. Moi, je vais te le dire tout de suite, non. Ça va faire quoi? Juste le review? Ouais. OK, parfait. Ouais. Puis en fond, on fera le review, mais on va parler un peu, ça va avec, là. On va parler un peu comment ils sont arrivés à ces matchs-là pendant le review, mais sinon, on va combiner les deux. Puis AEW, ça s'en vient aussi. Oui, le 2 décembre, il y a le gros show qui s'en vient, justement avant le War Games avec Omega contre Moxley. Fait qu'on va décider si on fait un preview ou un review. Là. On essaie de changer un peu nos façons. On vous le dit parce qu'on est transparent. Mais ouais, on essaie de... Parce qu'on comprend que ça intéresse moins le monde aussi, la lutte actuelle. Ouais. Comme nous autres, vous êtes pas mal plus old school, je pense, puis nous autres, on est capable d'aller plus old school. Là. Ben, on essaie de combiner les deux. Fait que, ouais. Parfait. Plusieurs Rib Getty à venir. Oui. Si conclut le podcast, merci beaucoup, Marc. Un plaisir. Aïe aïe. Attention, on va pas mal. On va s'en reprendre, n'inquiète pas. Ouais. Fait que c'est ça, au nom de Marc, en mon nom à moi, je te souhaite une bonne soirée et venez pas m'éclairer sur Facebook. Salut. Adios.